vous savez que Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Et en tout temps, il est bon. Alors, même si c'est dur, on sait que Dieu est bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est vrai. Et ce matin, on va chanter. On n'est pas nombreux. Moi, je suis toute seule. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous voir. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te qui est prêt à danser? Peu importe ce que je vis, je veux danser et louer, car le ressuscité vit en moi. Alléluia. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer parce que je suis rempli du Saint-Esprit.
armes forgées contre moi. Et nul est sans effet de ressusciter vie en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Amen, amen. Amen. Oui, nous voulons te louer, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, car nous savons comme tu es bon. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et oh, nous t'aimons tellement. Nous t'aimons tellement. Ce temps de louange comme vous le souhaitez, parce que c'est un temps en commun, mais c'est aussi un temps individuel qu'on a chacun avec Dieu. Et ce temps de Sainte Seine, c'est vraiment un temps personnel avec lui. Alors sentez-vous libre. Comment expliquer et comment décrire
nos cœurs qui te louent. Alléluia, oui Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer encore, Seigneur. Malgré mes imperfections, Seigneur, malgré mon cœur, Seigneur, malgré tout, Seigneur. Je veux t'adorer, te louer, Seigneur, d'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Tu entends le cri de tes enfants, Seigneur. Tu entends le cri de ceux qui t'aiment, Seigneur. Tu es la lumière de notre vie. Tu es la lumière de ma vie, Seigneur. Peu importe les situations, peu importe où je suis, Seigneur, je veux déclarer et je déclare cette parole de vérité, cette parole qui chasse toutes ténèbres. Jésus, tu es la lumière. Dans toute obscurité, tu es la lumière. Tu es celui qui éclaire, tu es celui qui brille. Tu es ce soleil de mon âme. Non seulement qui éclaire, mais qui réchauffe. Tu es celui qui produit cette vie en moi, Seigneur. Tu es celui qui a produit cette vie en moi, Seigneur. Tu es celui qui produit la vie dans cette église, Seigneur. Tu es celui qui est venu sauver, qui est venu restaurer, Seigneur. Tu es venu soutenir le faible, relever celui qui était à terre, Seigneur. Oh Seigneur, je veux te chanter, je veux te louer, je veux te dire oui, tu es notre mon grand berger. Tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous conduit. Et moi aussi je veux déclarer de ma bouche, je t'aime, ô Jésus. Je t'aime, ô mon Sauveur. Je t'aime, ô mon Dieu, ô mon Roi, ô mon Libérateur. Alléluia.
proclame ces paroles. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Sache qu'il t'a aimé l'an premier. Sache que c'est lui d'abord qui a prononcé ces paroles. Avant même que tu naisses, avant même que tes parents naissent, avant même que tu puisses imaginer, qu'on ne puisse imaginer ta conception. Jésus sur cette croix, Jésus par juste sa venue sur cette terre, a prononcé ces paroles, je t'aime, avant toi, avant qui que ce soit, avant qui que ce soit. Dieu Tout-Puissant, par son Fils unique, a prononcé ces paroles. Je t'aime. Oh, je t'aime. Alléluia. Le Dieu de l'univers. Le Dieu qui a tout pouvoir nous a dit je t'aime. Et nous répondons simplement. Et c'est pour ça que nous le louons. C'est pour ça que nous l'adorons. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que l'amour est de ta nature. Et tu n'as pas choisi la colère éternelle. Tu as choisi l'amour éternel. Tu as choisi l'amour qui restaure, qui délivre. Oh, mon cœur ne cesse de chanter. Et ne sonde qu'un millième de ton amour. Qu'une partie tellement petite de ton amour. Tellement il est grand. Tellement il est puissant. Tellement il est infini. Oh, merci Jésus. Oh, merci de tout cœur, Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Papa.
des adorateurs. Et si nous ne mettons pas Dieu en premier, si ce n'est pas Jésus que nous adorerons forcément quelque chose d'autre. Sachons méditer cela. Si nous ne mettons pas Jésus en premier, si ce n'est pas lui que nous adorerons forcément autre chose, car nous sommes des adorateurs. Amen. Alors Seigneur, nous t'adorons, toi seul, l'agneau de Dieu, celui qui est 3 fois saint, qui s'est sacrifié par amour pour nous. C'est en toi que nous mettons notre foi, notre adoration, notre amour. C'est toi que nous faisons passer en premier. Tu es le nom au-dessus de tout nom. Tu es le seul digne d'être adoré. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci Alex. C'est trop précieux d'avoir un piano. Hein. Ouais, on le reconnaît. On le reconnaît. Un pianiste là-bas, bien sûr. Oui, tu as raison, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Et un pianiste qui a un cœur d'adorateur. On va juste faire rapidement quelques annonces. Je t'ai envoyé les annonces. Hein. Donc, jeudi, on se retrouve pour le temps entre nous. Ce jeudi-là, ce sera particulier, puisqu'on se donne rendez-vous ici, je ne sais pas encore à quelle heure, je vous le dirai dans la semaine. Et on va tous ensemble chez Valérie, qui ne peut pas conduire cette semaine. Elle a vraiment tellement mal aux épaules que c'est nous qui allons la rejoindre là-bas, chez elle. Et puis nous allons donc manger chez elle. On va faire ce temps chez elle avec elle. Donc vous pouvez me contacter, tous ceux qui veulent se joindre au convoi. Et puis on va faire en sorte de tous rentrer dans la voiture. Vendredi soir à 20h, donc on a le groupe de maison chez Marie-Laurence. La réunion de prière samedi à 17h et dimanche ici à 8h30. 9h je crois plutôt maintenant. Hein. Ouais. Et jeudi prochain, le 1er mai, ne ratez pas un super barbecue à Saint-Laurent. Voilà, donc jeudi 1er mai, on se donne rendez-vous donc à midi chez nous. Ceux qui n'ont pas l'adresse, vous pouvez me contacter pour avoir l'adresse. Mais vous êtes invités à vous rejoindre à nous. Et puis on va faire donc un barbecue tous ensemble. Surtout qu'on n'avait pas pu malheureusement faire celui de Pâques. Donc on a choisi la fête du travail en se disant que personne ne travaillerait ce jour-là. Et nous espérons vous voir nombreux à la maison. Voilà, et puis on va laisser donc la place à notre prédicateur du jour, qui est là. C'est bon, il est là. Que le Seigneur mette ses mots dans ta bouche. Je vais te donner un autre. Je vais te donner un autre. Amen, amen, amen. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je dis amen, j'ai confiance. C'était bon. Amen, merci Seigneur, oui.
Les enfants vont se préparer pour aller en bas, pour recevoir aussi des paroles. Des paroles excellentes de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme des graines qui sont semées à chaque fois qu'il y a un dimanche comme ça où les enfants entendent la parole de Dieu, ils s'en souviennent. Et pour avoir des fruits, pour avoir des plantes, il faut semer des graines. Amen. Je crois que je vous en parle souvent de ça. Parce que j'aime bien, parce que ça me parle à moi, j'espère que ça se parle à vous. Mais on reste dans cet esprit d'adoration, de louange. Anne-Lise a très bien dit quelque chose, c'est que si on n'adore pas Jésus, on adore forcément quelque chose d'autre. Parce que Dieu a mis en nous ce cœur d'adorateur. Dieu a créé en nous ce cœur d'adorateur. Et je voudrais avant qu'on commence à prier, mais qu'on fasse circuler aussi la boîte à offrandes, pour qu'on puisse apporter nos dîmes, nos offrandes au Seigneur. Et dans cet espoir, dans cet esprit, que c'est aussi une semence. On sème dans le royaume de Dieu. Parce qu'on connaît nos priorités, on sait que tout ce qu'on a nous vient de Dieu, alors on décide d'investir dans le royaume de Dieu, selon notre cœur. Amen. Alors Seigneur Jésus, je te rends gloire, je te prie. Merci parce que tu es ce Dieu qui pourvoit en toutes choses. Tu es ce Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. Et avec toi, nous ne sommes jamais dans le besoin, Seigneur. Merci d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre cœur. Des fois, ce n'est pas de l'argent dont nous avons besoin, mais c'est juste de ta présence. Et Seigneur, tu as disponible dans ton cœur, tu as disponible par ton esprit tout ce dont nous avons besoin. Et par cet acte aussi d'adoration, par cet acte de don, Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi notre roi, que c'est toi notre Dieu. Seigneur, je veux que ma vie entière reflète ta gloire. Je veux que ma vie entière reflète ma consécration. À toute la gloire, comme on l'a chanté, à tout l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour, quand on devait faire le crédit pour la maison, vous savez que c'est pas facile d'obtenir un crédit, et on est épluché. Comme un oignon, on nous épluche tous nos comptes. Et la banquière m'appelle, elle me dit, mais c'est quoi ces virements là que vous faites? Je fais, c'est pour mon église. Et ça m'avait interpellé, ah bon, mais tous les mois vous faites des virements pour votre... Oui, je suis chrétien et tous les mois il y a une part de mon salaire, il y a une part de ce que j'ai, il y a une part de ce que je reçois que je donne à Dieu, que je donne à l'église. Et ça m'avait interpellé, il y avait eu comme un blanc. Et dans mon cœur, en fait, j'ai été réjoui. Parce que j'ai dit, même mes comptes reflètent ma foi. Même mes comptes en banque reflètent que je crois en un Dieu vivant. Amen. Ça, c'est important. Alléluia. Alors, j'ai beaucoup de pensées pour ce matin. Pourtant, le message est simple. Alors, je vais essayer d'être fidèle au titre qu'on a donné à ce message. C'est simple, en essayant de ne pas prêcher trop longtemps. Bon, là, il y a tout le monde qui fait « Oh ». Il y en a qui font « Yes ». Non, mais je vais vous amener dans ce message que j'espère va parler, j'en suis sûr, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé et guidé pendant ces semaines. Et avant tout, je voudrais qu'on prenne une petite minute, un petit temps pour qu'on commence à se connecter par l'esprit. Parce que je remarque trop souvent qu'on y arrive facilement à prier par la chair, par le corps, mais des fois on arrête avant de prier par l'esprit. Et il y a une parole dans la Bible qui dit priez, recommandez à Dieu, priez, mais par l'esprit. Alors ça veut dire quoi? Il y a cette parole dans 2 Corinthiens 10, verset 5 aussi, donc on va la prendre, mais des fois on est là, on prie,
Mais en même temps, on pense, comme disait Nice tout à l'heure, on pense à nos poulets qu'il y a dans le four. On pense à, mince, j'ai oublié de faire le plein de la voiture. On pense à tout un tas de choses. Et là, en fait, on est dans l'âme, on est dans les émotions, on est dans le corps. Des fois, on prie, et là, on est fatigué, on se met à bâiller, on se met le corps, on se met à dire, j'ai mal, mais je continue à prier, ou on est là, on a faim, on prie. Mais ça, c'est pas des mauvaises prières. Et des fois, il faut aller un peu plus loin. Il faut commencer à prier par l'esprit, à prier dans l'esprit. Et là, je ne parle pas du parler en langue, parce que quand Paul disait ça, il ne parlait pas du parler en langue, mais il parlait d'être connecté. Et là, il y a ce verset que j'aime beaucoup, qui est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Alors, je vais essayer de connecter mon... Non, ça ne marche pas comme ça. 2 Corinthiens... tu l'as avant moi, merci. 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance. » Et c'est le deuxième partie qui m'intéresse. « Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous faisons toute pensée captive pour qu'elle obéisse à Christ. » Alors ce matin, je voudrais qu'on prie ça. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame et je prends autorité sur toute pensée qui vienne polluer ce moment. Je les coupe, je les condamne, je les enferme, je les emmène captives, je les emmène prisonnières et je les soumets à ta volonté, Seigneur. Et je leur donne, au nom de Jésus, qu'elles obéissent à ta volonté. La chair qui crie, je lui dis, tais-toi. Le corps qui crie, je lui dis, tu te tais. Et maintenant, je veux être dans l'esprit avec toi. Et je prends toute position, je prends toute inquiétude, tout ce qui pollue, tout ce qui interfère, je les enferme, je les condamne, je les chasse maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça, c'est des paroles d'autorité. Et c'est des choses qu'on peut utiliser tous les jours. Alors, c'est un exercice, parce que des fois on peut dire, c'est pas des paroles magiques, c'est pas des mantras, c'est pas des choses, c'est des choses que qu'en pratiquant, on voit, oui, on commence à comprendre notre autorité. Et là, maintenant qu'on est connecté, alléluia, on peut aller dans ce que j'avais sur le cœur pour ce matin, qui est vraiment une chose très simple. On a prié lundi avec Anne-Lise et quand on priait, on a vraiment reçu tous les deux cette parole-là. Seigneur, c'est simple. La vie avec Dieu est simple. Alors c'est dur des fois d'entendre, parce que vous ne savez pas où je veux en venir, mais c'est dur des fois de dire amen quand on dit ouais, non, mais pour moi je ne vois pas ça simple. La vie avec Dieu est simple. Et il y a ce verset, un verset qui résonne dans mon esprit et qui était marqué sur... on était pas ce samedi, un des samedis, à Monteux, vers Carpentras, dans une église Foursquare, qui ont une grosse banque alimentaire et qui est une église qui impacte surtout auprès des personnes dans le besoin, les pauvres, comme on dit, oui, ceux qui n'ont pas grand-chose. Et ce ministère a réussi à avoir des locaux assez extraordinaires, par la grâce de Dieu, et à faire quelque chose, à développer des épiceries, à développer énormément de choses par la grâce de Dieu. Et sur l'estrade, il y avait marqué ce verset qu'on trouve dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et on le connaît. Tout le monde connaît. Enfin, quand on est chrétien depuis quelque temps, c'est un verset qu'on connaît parce qu'on cite, on le chante. Il y a même ce chant qu'on chante souvent. Et que le faible dit « Je suis fort, ne craindrai aucun tort. » Alléluia. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce verset? Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et si on lit le contexte de cette parole, c'est une parole qui est adressée par la bouche du prophète Zacharie à un roi qui s'appelle Zorobabel. Et c'était dans un moment où Israël était... Il n'y avait même plus d'Israël. Ils étaient partis partout. Ça avait été détruit. Le temple était dans un état lamentable. Ils n'avaient plus d'armée. Ils n'avaient plus de force. Ils étaient complètement dispersés sur la surface du globe.
enfin sur la surface du pays, ils n'étaient pas encore, mais ils étaient dans un état de pauvreté, de détresse, de ruine énorme. Et Dieu parle à Zacharie et il commence à prophétiser une reconstruction, un nouveau souffle, quelque chose de nouveau. Et là, le roi, il peut dire, mais ouais, ok, amen. Mais mes yeux, waouh, mais moi je vois que destruction. Je n'ai plus d'armée, je n'ai plus de temple. Même l'endroit où je dois adorer mon Dieu n'est plus là. Je n'ai plus rien. Et c'est là, dans ce contexte-là, que cette parole surgit. Ce que je vais faire au milieu de toi, Israël, ce que je vais faire au milieu de toi, Église, ce que je vais faire au milieu de toi, fleuve d'eau vive, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Amen. Alors on comprend le mot force. Il y en a qui peuvent le traduire par mot violence aussi. C'est pas par la violence, c'est pas par des combats, des machins, des choses, des trucs très violents. Mais derrière le mot puissance, quand on va lire dans les traductions d'origine, dans la parole d'origine, j'ai bien aimé le mot, tout ce qu'il décrit. Donc il décrit effectivement force, puissance, mais il décrit aussi talent et compétence. Ce n'est pas par tes talents, ce n'est pas par tes compétences que ça va se réaliser. Ce n'est pas par une armée, c'est encore une traduction. Ce n'est pas par tes richesses. Ce n'est pas par ta vertu. Oh, c'est pas parce que tu es tellement saint, que tu pries tellement, que tu loues tellement, que tu adores tellement. Non. Ça c'est bien, fais-le. Mais c'est pas ça. C'est pas par ça. C'est pas par ta vertu, c'est même pas par tes fruits. Non. C'est par mon esprit, dit Dieu. Et moi, quand je lis cette parole, je me dis, mais finalement, c'est simple. Parce que Dieu dit, c'est pas parce que tout ce que moi je construis, c'est pas parce que tout ce que moi je peux intellectualiser, tout ce que je peux façonner dans ma tête, ce n'est pas par ça que les plans vont se réaliser, ce n'est pas par ça que Dieu va se glorifier. C'est juste par son esprit qui est en moi. Moi, quand je lis des paroles comme ça me libère. Et ça me dit, Seigneur, oui, je veux être plus proche de toi. Oui, je veux être plus saint. Oui, je veux être... Oui, amen, c'est des bonnes choses. Mais c'est ton esprit en moi. Et c'est ton esprit en moi. C'est ton esprit dans cette église qui fait bouger les choses. Amen. Et alors, je méditais sur ça. Et je me suis dit, j'avais des pensées, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter sur cette pensée. Je veux, Seigneur, comme vous savez, j'aime bien avoir des histoires qui expliquent et qui, dans la parole de Dieu, qui appuient des pensées. Et on a reçu des amis à la maison et ces amis ont parlé de Naaman. Et ça m'a ça y a fait clic aussi. Et du coup, je me dis, mais c'est ça mon exemple de ma pensée. C'est ça qui va illustrer ma pensée. Alors, vous connaissez cette histoire de Naaman. Et on va la lire. Alors, c'est dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. Et on va parcourir cette histoire et on va avancer là-dedans et on va voir à quel point c'est simple. Donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait d'une faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient été sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière, et de telle et telle manière. » Et le roi du Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman,
mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Alors je veux juste qu'on s'arrête là, après on va continuer. On voit ce général d'armée qui était fort, qui était vaillant, mais qui était malade. Des fois on est là, on est fort, on est debout, on est vaillant, mais à l'intérieur on est malade. Il y a une lèpre. La lèpre, c'était le début, mais on peut dire, avant tous les maladies de peau, ils appelaient ça lèpre. Donc ça pouvait être une autre maladie de peau aussi, mais quelque chose qui était visible et qu'apparemment, qui l'embêtait quand même pas mal. Et qui était handicapant et qui pouvait progresser. Mais c'est terrible d'avoir comme ça, c'est un signe en fait. C'est-à-dire que tu es fort, tu as de la puissance, tu as de l'autorité, de la richesse, mais ton corps, il est malade, il se dégrade. Alors là, il y a une petite fille. Alors il y a toute une histoire aussi à prêcher sur cette petite fille qui est juste extraordinaire. Et qu'on voit comment Dieu tige les choses et comment Dieu place des gens. Et des fois qu'on peut voir une catastrophe, elle a été capturée, elle est devenue une bénédiction pour quelqu'un. Et elle est devenue le rouage, l'engrenage d'une histoire qu'on prêche encore 3000, 4000 ans plus tard. Et elle était au milieu de cette histoire, cette jeune fille. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, elle dit à Naaman, elle dit, mais moi, je connais un prophète qui guérit. Et là, Naaman, il se dit, ah ben tiens, j'ai tout essayé. On peut dire qu'avec les richesses qu'il a, avec l'opposition qu'il a, et dans un pays qui était aussi riche que le sien, il a dû essayer tous les médecins. Il dit, bon, ben, j'ai plus rien à perdre. Si elle me dit qu'il y a un prophète, je vais y aller. Et là, moi, je pense qu'il y a une petite foi qui naît dans le cœur de Naaman. Il y a une petite espérance. Il va aller voir le roi en disant, voilà, il demande l'autorisation à son patron, au roi. Et là, il y a une petite foi qui naît. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il va voir le roi, et le roi l'envoie chez le roi, et il va chez l'autre roi d'Israël. Mais on t'a jamais dit d'aller au roi, on t'a dit d'aller voir un prophète. Et moi, quand je lis ça, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Mais des fois, je suis tellement comme ça. Je reçois une parole, je reçois une toute petite foi. Et au lieu de rester sur cette foi, je vais voir plein d'autres choses. Et c'est comme le Seigneur me dit, mais pourquoi tu viens pas vers moi? Pourquoi tu vas pas là où je t'ai dit et tu vas te disperser, tu vas aller à droite et à gauche? La petite fille, elle lui a pas dit, va voir le roi d'Israël. Qu'est-ce que tu te retrouves chez le roi d'Israël? Alors après, on peut dire, ok, il n'a pas voulu, on s'en va, etc. Il se retrouve chez le roi d'Israël. Alors le roi d'Israël, il déchire ses vêtements parce que c'est comme s'il était en deuil, en fait. Parce que quand on déchirait les vêtements, à l'époque, ça montrait une colère, ça montrait comme un deuil, comme une profonde tristesse, parce qu'il pensait que c'était que s'il ne pouvait pas répondre favorablement au roi, à l'autre roi, il allait se faire attaquer, détruire, etc. Et là, à ce moment-là, Élisée entendu. Donc, lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y aura un prophète dans Israël. » Et là, c'est comme quand Jésus te rappelle. Tu as lu une parole qui t'a touché. Tu as lu une parole qui t'a impacté. Mais après, tu as continué ta vie comme si de rien n'était. Tu as continué à aller voir à droite, à aller voir à gauche. Alors qu'il y avait une parole qui t'avait transpercé le cœur. Alors qu'il y avait un rêve que tu sais que c'est Dieu qui te l'a mis dans le cœur. Et toi, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas voir d'autres personnes pensant qu'ils vont répondre favorablement à ton rêve, mais non. Et là, Jésus te rappelle, il te dit, viens, c'est moi que tu dois voir. C'est auprès de moi que tu dois trouver la ressource. C'est auprès de moi que tu as la guérison. C'est auprès de moi que tu as la paix. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tous ces hommes de Dieu assez puissants comme Élisée, comme Élie, etc., c'était des figures de Christ. C'était des figures de la grâce de Dieu sur terre.
Ils opéraient des miracles, et notamment ces deux-là, ils opéraient beaucoup de miracles de grâce. Ils n'étaient pas dans l'obligation de le faire, mais par grâce, ils faisaient des miracles. Et c'est une préfiguration de la venue de Christ. Et là, Élisée lui dit, mais qu'ils viennent à moi. C'est pas auprès du roi qu'il doit aller, c'est auprès de moi. Alors là, on est où? Pardon. Alors là, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Donc on voit, on a lu même un peu plus haut, Naaman vient avec ses chevaux et son char, il ne vient pas tout seul. Il a pris de l'argent, il a pris des vêtements, il a pris de l'or, voilà, parce que c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de puissant. Il ne vient pas tout seul. C'était un cortège. Et Élisée lui fait dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Est-ce que ça vous paraît compliqué? Est-ce que ça vous paraît compliqué? Va, lève-toi dans le Jourdain, 7 fois, tu te plonges 7 fois, et tu seras pur. Il n'y a rien de compliqué. Et pourtant, c'est marqué, Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se prosternera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et y devenir pur? » Et ils s'en retournèrent et partaient avec fureur. Et il était plein de colère, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé. Mais moi je pense que, avant de juger cet homme, parce que des fois on peut juger rapidement, Naaman, quand on lit l'histoire et quand on va naviguer dans cette histoire, quand on navigue dans cette histoire, je pense que c'était quelqu'un quand même c'était quelqu'un de bon. C'était quelqu'un de bon. Cette jeune fille avait de l'empathie pour lui, avait de l'empathie pour sa femme, parce que ça devait être quelqu'un de bon. Alors il avait une stature, il avait des richesses. Mais c'était pas quelqu'un de méchant. Mais il avait des idées préconçues. Il avait des choses dans sa tête qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et c'est marqué, je me disais en moi-même, il va faire ci, il va faire ça. Et Élie en a fait tout l'inverse. Et ça, voilà, on se regarde. Des fois on se dit, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Je vais prier, ça va se passer comme ci, et ça va se passer comme ça. Je vais aller, et puis il va m'imposer les mains, et puis on va faire comme ci, ça... Peut-être. Mais sache que Dieu est Dieu. Et sache que Dieu, des fois, il fait comme ça, et après, des fois, il fait tout autrement. Et là, ce général Naaman est furieux. Et là, on peut dire, mais Élisée, il est gonflé quand même. Ou il est gonflé, ou c'est quelqu'un qui aime provoquer. C'est quelqu'un qui aime bien attiser un peu la colère des gens. Parce que des fois, quand on voit que quelqu'un, on est nous-mêmes, des fois, et ça provoque des réactions chez les autres. Ou des fois, on navigue d'une certaine manière, où on a une conviction de dire ça à une certaine personne, ou d'agir comme ça avec une certaine personne, et la personne, en face de nous, elle vrille, elle pète un câble. Et on se dit, oh punaise, pardon, etc. Et moi, j'ai appris que des fois, c'est Dieu qui met le doigt sur quelque chose. La façon dont Élisée a navigué avec Naaman, c'était exactement la façon dont il avait besoin qu'on fasse avec lui. Parce que ce qui bloquait la guérison de Naaman, c'était un orgueil. Et c'était un manque d'humilité. Il était bon. Il était riche. Il avait réussi sa vie professionnelle. On peut dire qu'il avait une épouse, peut-être qu'il avait des enfants. Mais il manquait d'humilité. Et la façon dont Élisée a navigué, a manœuvré avec lui, a fait ressortir ce côté orgueilleux.
a fait ressortir ce manque d'humilité. Et souvent, on parle de l'humilité comme quelque chose que je suis humble parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Je suis humble parce que je n'ai pas une trop opinion de moi-même. Je suis humble parce que je m'habille humblement. Je cherche pas à avoir la voiture la plus chère, je cherche pas. Oui, ça en fait partie. Mais l'humilité, ce n'est pas que dans la passivité ou dans le refus. L'humilité, c'est aussi dans l'action. L'humilité, c'est d'accepter de faire des choses que l'on n'aime pas et qu'on n'a pas envie de faire. Et ça, moi je trouve que ça me travaille beaucoup plus, que ça me façonne et que ça me pique beaucoup plus que de dire non, je refuse quoi que ce soit. Je refuse ci, je refuse ça. D'accepter de faire quelque chose qu'on ne comprend pas, d'accepter de faire quelque chose qu'on n'aime pas, d'accepter de faire quelque chose qu'on n'a vraiment, mais vraiment pas envie. Eh bien, c'est une preuve qu'une personne vit avec humilité. Parce qu'elle renonce à ses propres désirs, elle renonce à ses propres besoins, elle renonce à ce que sa chair crie et elle se soumet. Alors peut-être un frère, à une sœur, mais elle se soumet surtout à la parole de Dieu. Et Dieu, des fois, nous dit d'aller, de faire des choses, on n'a pas envie. Si on résiste, eh bien, ça devient de l'orgueil. Alors que l'humilité, c'est de dire, ok, je ne comprends pas. Ça dépasse complètement mon imagination. Moi, je pensais, comme dit Naaman, je pensais que tu allais faire des trucs comme ça avec tes mains. Je pensais que tu allais me... Voilà. Non, il t'a juste dit 7 fois. Planche-toi 7 fois. Alléluia. Alléluia. C'est une chose simple. Et des fois, on ne veut pas obéir à des choses simples. Parce qu'on est tellement compliqué dans notre tête. Et on est tellement façonné avec des modes de pensée, des modes de fonctionnement, une liturgie. Voilà, l'église, ça doit être la louange, le nanana. Ouais, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. On n'arrive pas des fois à accepter des choses simples de Dieu parce qu'on a peur du regard des autres aussi. Oh, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Et si je vis ma foi comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Vous savez, quand Élisée a dit à ça à Naaman, il devait y avoir cette notion-là. Parce que Naaman est arrivé avec tout un cortège. Naaman est arrivé avec des chars, des chevaux, il y avait des gens, il y avait des soldats avec lui. Et je ne sais pas, mais se plonger 7 fois dans le Jourdain, c'est simple, mais c'est un peu long hein, quand tout le monde nous regarde et qu'on est tout seul dans une rivière. Vous imaginez? Et là, tu te mets devant, une fois, 2 fois, voilà. Hier, j'ai marché, donc j'ai mal aux jambes, donc je vais le faire 2 fois. 7 fois comme ça. Les gens, ils devaient le regarder et dire, mais il fait quoi le mec là-bas là? Il y a un truc, c'est un truc bizarre. Hein? C'est pas grave si les gens te trouvent bizarre. Amen. Que cette parole te délivre, c'est pas grave si les gens te trouvent bizarre. C'est pas grave si tu es un peu mal à l'aise des fois parce que Dieu t'a dit de faire ça et tu n'es pas très confortable, c'est pas grave. Parce que tu ne rendras pas des comptes devant ces hommes, tu rendras des comptes devant Dieu. C'est pas grave. Si Dieu te dit plonge-toi 7 fois, plonge-toi 7 fois. Amen. Alors Naaman part avec colère. Et là, sa toute petite foi, elle s'évade. La toute petite foi qu'il avait au début, c'est la foi qu'il a fait venir jusqu'à Élisée. La colère, sa façon de penser écrase sa foi. Parce que oui, elle était toute petite. Et il s'en va. Et il est prêt à renoncer à sa guérison. Il est prêt à renoncer à tellement de choses. Et nous, des fois, c'est ça. On a une espérance, on a un projet, on a quelque chose à cœur, on y va. Et là, notre caractère, notre manque d'humilité écrase l'œuvre de Dieu, écrase la petite foi qu'on avait. Et on s'en retourne comme on est arrivé.
Et on va à l'église le dimanche matin, on dit, ah ben voilà, il va se passer ci, il va se passer ça, et puis ça s'est pas passé comme on prévu, et puis la sœur, elle était pénible, et puis le prédicateur, il était trop long, et puis machin, et puis je retourne chez moi. Mais ça, c'est ton caractère qui t'a privé de ce que Dieu voulait faire. Oui, toutes ces choses peut-être vraies, mais sont vraies. Amen. Mais c'est pas pour ça que Dieu travaille pas et que Dieu veut te changer. Et là, il s'en va, mais par la grâce, il y a quelqu'un à côté qui vient et qui le rappelle, qui vient et qui lui fait entendre raison. C'est marqué au verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais pas tu fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Et là, ça montre l'orgueil de l'homme. S'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ah ben oui, je le fais. Mais là, dans cette situation et dans ta vie, c'est Dieu qui veut se glorifier. C'est pas toi. C'est pas par ta force. C'est pas par ta puissance. Et c'est par son esprit. Il veut être glorifié. Et il veut pas que ça soit toi qui prenne une partie. Non. Alors Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Il avait tout embarqué et là il repart, il revient. Amen, parce que cette parole de sagesse, c'est une parole de sagesse que la personne lui a dit. Il a comparé, il a challengé un peu, il est allé un peu dans son ring. Il a dit, mais il a titillé un peu. Et Naaman s'en retourna avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut qu'arrivé, il se présenta devant lui et il dit, voici, je reconnais... Ah non, pardon. Donc il descendit, se plongea 7 fois dans le Jourdain, et selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Il a été guéri. Alléluia. Et Naaman, après, s'en retourne vers l'homme de Dieu, et il se présenta devant lui, et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Et là, vous pouvez continuer à lire si vous voulez, mais on va s'arrêter là dans la lecture. Et Naaman voulait payer Élisée, et Élisée a refusé. Alors c'est pas que c'est un principe, c'est-à-dire qu'on ne doit pas... Oui, des fois, les hommes de Dieu acceptent d'être bénis. Mais là, dans ce moment précis, Élisée a refusé. Parce que c'était encore un petit rejeton d'orgueil de Naaman. Il fallait que ce miracle ne soit attribué qu'à Dieu. Qu'à Dieu et à Dieu seul. Qu'il n'y ait pas d'autre interférence. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose. C'est pas parce que j'ai eu de la force. C'est pas parce que j'ai payé. C'est parce que non! C'est gratuit. C'est simple. Et c'est Dieu qui le fait. Je suis déchiré dans mon cœur quand je vois tant de personnes qui n'acceptent pas la grâce de Dieu parce qu'ils pensent que c'est trop simple. Mais je dis, mais c'est une folie. Pourquoi? Oui, c'est simple. Parce qu'on a envie de payer quelque chose. Parce que si on paye quelque chose, eh bien on dit, attends, c'est moi qui ai acheté ça, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui ai donné, tu dois... Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Dieu donne gratuitement. Et ça nous confond dans notre orgueil. Ça nous confond au fin fond de notre cœur. Amen. Naaman avait une toute petite foi. Mais ce n'est pas la taille de sa foi qui lui a permis d'accéder à sa guérison. C'est son humilité. C'est son humilité. Amen. Et parfois, ce n'est pas notre foi qui manque. C'est notre humilité. Devant les frères et sœurs. Et devant Dieu. Seigneur, tu es roi, tu es Dieu. Comment moi je peux m'énerver, me fâcher contre toi? Devant les frères et sœurs aussi. La parole, elle dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, une petite foi, ça déplace énormément de choses. Naaman avait une petite foi. Mais la petite foi, avec de l'amour, avec de l'humilité,
eh bien ça déplace des montagnes, mes amis. Eh bien ça déplace des montagnes. Et la parole nous dit encore aussi, on peut aller dans Jacques 4, au verset 6. C'est marqué, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce à qui? Il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que s'il ne résiste pas aux orgueilleux, ça fait que enfoncer les gens dans leur orgueil. Moi, plus j'avance, plus je me dis la seule chose dont je dois être fier, la seule chose dont je peux me vanter, c'est que de Christ. C'est que de la croix. C'est que de lui. Et ils me disent, après, avec tout ce que tu as traversé dans ta vie, avec l'enfance que tu as eue, avec des fois, elle est là, elle me dit, mais c'est incroyable à quel point on t'a maltraité, on a voulu te briser, et à quel point maintenant tu es stable. Et c'est pas moi, c'est lui. Amen. Parce que sans lui, je serais en fond du trou. Je ne serais même pas si je serais encore de ce monde, pour être honnête avec vous. Je ne le sais même pas. Mais je reconnais que ce n'est pas grâce à moi. Si j'avais dû compter sur mes propres forces, ça serait parti depuis longtemps. Et si je peux me vanter, ce n'est que de lui. Ce n'est que de sa grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand on a ce cœur humble, eh bien Dieu fait grâce. Dieu guérit. Dieu envoie. Dieu pourvoit. Et quand on lit, quand on voit Jésus, comment il agissait sur la terre, quand on voit les miracles de Jésus, est-ce que vous trouvez les miracles de Jésus compliqués? Non. C'est pas compliqué. Quand on voit Jésus aux noces de Cana, le premier miracle qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites ceci, faites... Non, remplis les cruches d'eau, s'il te plaît. Remplis, là, il y a des cruches, il n'y avait plus de vin. Il manquait du vin. La fête était là, il manquait du vin. C'est pas très spirituel, finalement. Hein. Après, on voit la dimension du sang de Christ qui lave, du sang de Christ qui pourvoit par son sang. Il y a cette dimension-là, après. Mais le jour même, les mecs, ils manquaient de vin, ça fait 7 jours, je crois, qu'ils buvaient. Jésus pouvait dire, écoute, tu en as peut-être assez, là. Hein. Je vais pas en refaire, là. Si tu as vidé les cuves, attends, c'est bon, on va peut-être arrêter. Non, parce que c'était culturel aussi. Il voulait pas que les mariés perdent la face. Et il avait besoin. C'était le moment où il devait montrer sa gloire aussi, montrer sa puissance. Mais ce qu'il a fait, c'est il a dit, mais là, vous avez des cruches. Alors, si on étudie ce passage, apparemment, c'était les cruches où on se lavait les mains dedans. Ça devait pas être très propre, hein. Et il a dit, videz ça et mettez de l'eau. Mais t'es sérieux? C'est simple. Et après, le miracle s'est fait quand ils ont versé. Ils ont dit, mais c'est du vin. Et on voyait pas, nous, ils n'avaient pas des ballons où ils regardaient le vin comme ça, c'était des verres en terre, donc tu voyais pas ce que tu avais dedans. Le vin, il pouvait être vert, et puis après 7 jours, tu ne voyais plus, hein, de toute façon. Et ils étaient là. Et c'est simple. Mais il a fallu une obéissance. La mère de Jésus a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il ne dit pas, essayez de comprendre ce qu'il va vous dire. Essayez de chercher ce qu'il va vous dire. Essayez de synthétiser ce qu'il va vous dire. Il dit, non, faites ce qu'il vous dira, simplement, sans poser de questions, sans chercher midi à 14h, sans complexifier les choses. Quand Jésus a nourri les hommes, les 5000, est-ce que c'était compliqué? C'est passé par un petit garçon qui venait avec des pains et des poissons. Il a juste rendu grâce. Et après, quand il arrivait, quand il faisait passer les paniers ne manquaient pas. Il n'y avait aucune complexité. C'était simple. Mais il fallait la foi pour faire quelque chose de simple. Et les disciples, là, ils étaient un peu chamboulés. Ils disent, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais bon, c'est sa responsabilité. Hein. Des fois, on aime bien ça. Je ne comprends pas ce qu'il veut faire. Mais c'est sa responsabilité. C'est simple, mes amis. Et je veux que cette parole, après aujourd'hui, résonne dans votre cœur. Dieu ne veut pas compliquer les choses. Il te dit ce matin, c'est simple. Crois. Simplement. Crois en moi.
Crois pas en tout un tas d'autres choses qui vont complexifier, qui vont te perturber. Crois simplement en moi. Parce que souvent, on est attiré par des choses qui stimulent notre intelligence. C'est pas qu'on les recherche, mais c'est qu'on est attiré par ça. On va être attiré par un prédicateur qui va les citer 5. Je dis pas que c'est mauvais, c'est pas une critique, attention. Mais c'est juste dans nos cœurs. Moi, j'aime tellement ça, des études comme ça, avec très poussées, très profondes. Mais on est attiré par des prédicateurs qui vont citer 50 mots de grec et qui vont machin, et qui vont... Et par contre, le prédicateur qui va arriver avec une parole simple, ben on va un peu le... Non, mais ouais, c'est simple. Et puis il parle pas très bien. Et puis il est... Waouh! Ne méprisons pas ce qui est simple. Parce que des fois, ce qui est simple, ça a beaucoup plus de puissance que ce qui est compliqué. Et des fois, dans quelque chose, dans un flot de paroles, un flot de trucs complexes, ben Dieu, il est des fois juste dans une parole. Et souvent, dans un message, c'est ça. On est touché par un petit bout. Vous vous rappelez jamais de l'entièreté du message qu'on apporte le dimanche. Moi, je m'en rappelle plus. Mais c'est juste un petit bout, c'est juste une chose simple qui va nous capter dans la simplicité. Et des fois, je le regrette de dire, mais même dans le milieu évangélique, on doit des fois se repentir à dire, mais on a complexifié les choses. On a essayé de forcer les choses. On a essayé de pousser les choses. Alors que la simplicité, c'est quelque chose de tellement puissant. Jésus nous dit de recevoir. Comment? Comme un petit enfant. Jésus nous dit de recevoir comme un petit enfant. Et c'est marqué dans Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Waouh! Mais cette parole, elle est forte. Un petit enfant, qu'est-ce qu'il a? Un petit enfant, il est simple dans son cœur. Il est simple dans ses demandes. Moi, je demande à mes enfants ce qu'ils veulent. Là, ils vont remonter. La seule chose qui va les intéresser, c'est qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on va regarder un dessin animé. Ça s'arrête pas là, ça va pas plus loin. Hein. Et ils sont tous un peu pareils. Hein. Parce que c'est simple. Dieu ne nous demande pas d'avoir une inconséquence, mais nous demande d'avoir cette simplicité, cette confiance. La foi, c'est une confiance en Dieu. Et c'est pas compliqué. La foi, c'est simplement d'avoir confiance en Dieu. Et ça, des fois, oui, on doit choisir d'avoir confiance en lui. Et il va nous faire il va nous façonner, il va nous travailler dans notre vie pour que progressivement, on ait de plus en plus confiance en lui. De plus en plus, on compte sur lui. Et je prie pour qu'on développe ce cœur d'enfant, de petit enfant. Ce cœur qui est joyeux, ce cœur qui espère, ce cœur qui a confiance. Parce que notre Dieu est là. Il veille sur nous. Il est à côté, il appelle. Il y a des paroles qui t'ont dirigé. Et après, comme Élisée a appelé Naaman, Jésus appelle, le Père appelle, viens auprès de moi. Reste à côté de moi. Ne pars pas à gauche, ne pars pas à droite. Viens à côté de moi. Et des fois, il faut juste dire. Pas faire une prière compliquée, pas faire une prière qui dure des heures. Des fois, il faut juste dire, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, ou très très peu. Mais Seigneur, je te fais confiance. Est-ce que tu peux dire ça sincèrement dans ton cœur? Si tu as serait-ce qu'une petite foi, Seigneur, je te fais confiance. J'ai écouté le témoignage d'un homme qui avait 30 ans, je crois, et qui était atteint d'une sclérose en plaques. À 30 ans. Son état de santé se dégradait. Et un jour, il voit sur Internet une vidéo de quelqu'un qui prie pour un handicapé. L'handicapé se lève.
Et lui, ça l'interpelle. Et il dit, mais moi finalement, les médecins ils font que me faire des traitements et je vais que en régressant. Il n'y a que Dieu en fait qui peut m'aider. C'est un peu comme Naaman. Et finalement, qui d'autre peut m'aider? Et là, il commence à prier, il commence à se mettre en relation avec quelqu'un qui commence à prier pour lui, simplement, par téléphone. Il s'est couché, le lendemain, il s'est levé, il ne voyait plus double, il pouvait marcher. La sclérose en plaques, les amis, c'est pas rien. Et là, sa foi a commencé à grandir, sa foi a commencé à se nourrir, sa foi a commencé à être forte. Et il disait, mais moi, ma femme, elle fume et ça pue, j'en ai marre. Alors il allait dire à sa femme, arrête de fumer. Et sa femme lui disait, mais je peux pas, j'y arrive pas. Alors il est allé, je veux pas caricaturer, mais il raconte ça avec des mots tellement simples, avec un accent qui peut faire rigoler, parce qu'on dirait vraiment c'est pas quelqu'un qui a un bon français qui s'exprime très bien, mais il parle de son cœur. Alors il disait, je vais prier. Alors il était là, il voit Jésus, s'il te plaît, ma femme elle peut arrêter de fumer, amen. Il n'y a pas de tralala, hein. Le lendemain, sa femme, elle vient le voir, elle lui fait « Mais toi, il y a un truc bizarre, j'arrive pas à fumer. » Alors lui, il lui dit « Mais tu prends une clope, tu fumes ?» Il dit « Non, j'y arrive plus. » La prière de foi a été exaucée. Dans la simplicité. Son enfant était malade. Il avait un petit bébé. 39 de fièvre, 40 pour un bébé, enfin, c'est énorme. Pas pour refroidir les perfusions, il mettait des glaçons autour des perfusions pour pouvoir essayer de faire descendre la température tellement que c'était grave. Et il prend sa voiture pour rentrer chez lui, et dans la voiture, il était pas bien. Et il dit, mais Seigneur, tu peux guérir, mais je te fais confiance, mais tu vois mon enfant. Et il priait comme ça d'une façon, mais simple. C'était pas du tralala. Et quand il est rentré, sa femme l'appelle, il lui dit, le petit, il a pris le biberon, il s'alimentait plus. Et le lendemain, le petit n'avait plus de fièvre. Et c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est des miracles, mais qui ont été obtenus pas par par des gros trucs, par des choses très simples, par une foi très simple. Et je voudrais qu'on finisse sur ça. C'est simple. Si on peut juste dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance dans toutes mes situations. Je te fais confiance dans tous mes problèmes. Je choisis de te faire confiance. Je choisis d'écouter cette parole que tu as dite. Je choisis d'écouter ce frémissement que j'ai eu dans le cœur, qui venait de toi, Seigneur. Et je choisis de te faire confiance. Hier, on était on marchait, on faisait encore une petite randonnée avec les enfants et avec mamie. Et ça grimpait un petit peu un moment. Quand on est enfant, on s'engage dans une randonnée, on ne sait pas des fois trop ce qui nous attend. Quand on vit adulte avec Dieu, on s'engage, même des fois pas avec Dieu, mais on s'engage dans une vie. On ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est pas qu'il va y avoir des côtes. On ne sait pas qu'il va y avoir des moments difficiles. On n'arrive pas à prévoir. Et là, ça commençait à monter. Et là, il y avait le petit Elliot. Alors, il n'est pas tombé cette fois-ci, rassurez-vous. Il avait mal aux jambes, il n'était pas bien, il n'y arrivait pas. Alors pourtant, il a fait des choses plus dures. Mais là, il n'y arrivait pas. Il a monté des côtes beaucoup plus dures alors qu'il était plus jeune. Mais là, il n'y arrivait pas. Des fois, dans ta vie, tu as fait des choses, tu étais plus jeune. Tu avais moins d'expérience que maintenant. La côte était moins rude. Mais là, aujourd'hui, tu n'y arrives pas. Tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi ?
Alors tout le monde était devant. Il voyait son frère devant, il voyait sa maman, il voyait sa mamie qui était devant. Il y a des gens peut-être qui sont devant toi. Tu les vois et tu dis mais moi je suis là, pourquoi j'y arrive pas? Eux ils sont devant, ils marchent. Ne regarde pas les gens qui sont loin devant toi. Ils ont une grâce pour eux, mais regarde la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Parce qu'à côté de lui, il y avait son père. Qui ne le lâchait pas. Et qui l'encourageait. Et qui lui dit, je sais que tu es capable. Je sais que tu peux y arriver parce que tu l'as déjà fait. Tu as les capacités de le faire. Tu peux regarder les gens qui sont devant. Mais regarde que le Père est à côté de toi. Et j'avais ma main qui le tenait et je lui disais, marche sur mon rythme. Je vais te montrer un rythme, marche sur le rythme. Et à chaque fois qu'il lâchait ma main, il arrêtait, il accélérait. Je t'en supplie, regarde à côté de toi la main du Père qui est tendue et ne la lâche sous aucun prétexte. Et ne la lâche pas. Parce que si tu la lâches, tu n'arriveras pas à suivre le rythme. Lui, il sait le rythme que tu dois avoir. Lui, il sait à quel tempo tu peux marcher, continuer jusqu'à la fin. Il le sait. Et je prie vraiment que ça soit une révélation pour toi ce matin. Je ne vais pas te dire que la côte, elle est facile. Je ne vais pas te dire que tu n'as pas de problème. Je ne vais pas te dire que ce que tu vis est wow, ça va. Non, non. Ok. La côte est dure. Il fait chaud. Tu es fatigué. Mais ton Père tient ta main. Mais ton Père a la main tendue vers toi. Ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Ne la lâche pas. Attrape-la. T'inquiète pas, ça va le faire. Continue. C'est simple. Attrape la main de Dieu. Et juste avant d'arriver, quand c'était vraiment dur, là, je l'ai pris sur mes épaules. Et je suis sûr qu'il aurait pu y arriver quand même. Dieu ne te laissera jamais. Et si un jour ça devient trop dur, il te prendra sur tes épaules. Mais si tu sens encore que tu as mal aux jambes, c'est qu'il juge que tu es encore capable d'avancer encore. Et que tu es encore capable d'y aller. Mais ce sera ni par ta force, ni par ta puissance. Attention, ni par ta sainteté, ni par tes heures de jeûne, ni par tes heures de prière. Prie, jeûne, mais c'est pas par ça, c'est par son esprit. Alors merci Seigneur. Seigneur, je veux attraper ta main en toutes circonstances. Et je ne veux jamais la lâcher. Parce que comme tu nous le dis, c'est par ton esprit et par ton esprit seul que nous pouvons accomplir ce que tu nous as demandé d'accomplir. Merci parce que tu envoies des visions dans chacun de nos cœurs. Tu envoies des rêves dans chacun de nos cœurs. Et tu envoies le nécessaire pour les accomplir. Je te prie, Saint-Esprit, de venir briser toute complexité, tout esprit de... tous ces sacs de nœuds qui sont dans nos cœurs, qui sont dans notre esprit. Seigneur, tu dis que c'est simple, et je crois en cette parole. Saint-Esprit, viens travailler en nous ce cœur de petit enfant devant un Père, ce cœur de confiance.
Saint-Esprit, continue à venir briser notre orgueil qui s'élève contre tes paroles, qui s'élève contre ta main. Continue, Saint-Esprit, à venir, oui, faire plier nos genoux. Faire plier nos cœurs devant ta sainteté. Oh Jésus. Mes yeux ne voient pas. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu veux faire, Seigneur. Tellement que ça me paraît lointain, infaisable, improbable. Mais je choisis de m'appuyer sur ta parole. Je choisis de m'appuyer sur tes promesses. Et je choisis de regarder à toi et à prendre ta main. Oh Saint-Esprit, toi seul es digne. Toi seul es digne de louange. Toi seul es digne d'adoration. Car toi seul es capable de faire l'impossible. Toi seul es capable de guérir. Toi seul es capable de restaurer les cœurs brisés. Toi seul es capable d'ouvrir les portes du salut comme tu l'as fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur de continuer à nous travailler. Je prie que ton esprit souffle dans chacune de nos vies et qu'elle fasse son œuvre, et qu'elle fasse son œuvre, qu'elle fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Saint-Esprit, souffle et fais ce que toi seul sais faire. Seigneur, ce matin, je décide de lâcher prise. Je décide de m'abandonner entièrement à toi. Je décide de dire, voilà tous mes soucis, tout ce qui me préoccupe. Seigneur, je te les remets. Et j'accueille ton amour. Et j'accueille ta grâce. Et j'accueille ton pardon. Et j'accueille ta paix. Oh, Korisa Dabaso, Kirasata. Oh, Rabasaiti Moso, Sida Makoris. Kisada Makori Basata, Sido Basata. Korisa Dabasata. Korisa Dabasata. Saint-Esprit, glorieux, Sodom. N'hésitez pas si vous voulez un instant de prière aussi, on est disponible pour prier avec vous, prier pour vous. Et maintenant, dans cette semaine, même dès que vous sortez, même à l'instant, regardez ce que Dieu vous demande de faire. Et vous allez voir à quel point c'est simple.
à quel point c'est simple. À quel point c'est simple. Il va faire dans ta vie, ta tienne. Moi, heureusement qu'on n'est pas 10 000, sinon on n'en serait pas encore arrivé. Mais dans la vie de chacun de nous, par son esprit. Par son esprit. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu et à Dieu seul. Passez une bonne semaine. Vous êtes aimés, chéris. Papa marche à côté de vous. Alors on continue. Amen. Amen. Amen.